la région de Valence, c'est une première pour Asphalt. C'est donc avec plaisir que nous allons vous présenter un modèle dans ces paysages magnifiques, mais c'est juste après le sommaire en images. Pour ce premier Asphalt à l'étranger, nous vous proposons de rester chez Peugeot en découvrant la 308 Hybride R. 4 roues motrices, 3 moteurs, 2 énergies, elle est l'unique berline compacte aux performances de supercar. Du réel, nous passerons au virtuel avec les simulateurs Ellipsis qui proposent un tout nouveau produit encore plus racé. Et pour notre essai du mois, le nouveau SUV Peugeot 2008, il avance une forte personnalité qui déclenche l'envie de partir à l'aventure sur tout type de terrain. Bonjour Gilles. Bonjour Vanessa. Alors nous sommes en Espagne, dans la région de Valence comme je le disais en début d'émission. Merci d'être là. Ah, toujours un plaisir. Alors évidemment, avec ces paysages, je vous ai réservé une voiture qui va vraiment avec le décor. Voici un SUV pour ces paysages, le 2008 de chez Peugeot. Ah oui, en effet. Puis dans sa version restylée, avec un rouge magnifique qui me rappelle celui de la 308 GTI. C'est vrai qu'il a un côté plus typé crossover pour les baroudeurs, comme vous. C'est vrai. Alors je vous propose d'aller faire l'essai et comme d'habitude, ne m'oubliez pas. Allez, on y va. Allez, à tout à l'heure. Les galbes et les lignes précises de la carrosserie sont sublimées par les nouvelles teintes comme notamment le rouge Ultimate issu de la 308 GTI. La robuste calandre verticale intègre le lion au centre de son maillage à facettes. Sabots de protection, bas de caisse et renforcement affirment la solidité du crossover. Avec sa garde au sol rehaussée et ses passages de roues structurés, le 2008 assure une conduite sécurisée sur tout type de terrain. Unique dans le segment des SUV, l'habitacle séduit par sa finition valorisante et ses ajustements précis. L'ambiance lumineuse, technologique et chic dévoile des matériaux aux touches riches. L'habitacle se pare en option d'un volant en cuir surpiqué, en harmonie avec le soufflet de levier de vitesse, la poignée de frein à main et les accoudoirs de portière. Le Peugeot est baigné de lumière grâce à sa généreuse surface vitrée. Allez Gilles, premier essai à l'étranger avec Asphalt, plutôt oui. sympa. Super sympa, en effet. Alors on a aujourd'hui le 2008, on en parlait à l'instant, un tout petit moteur, 1,2 litre de 130 chevaux. Finalement, est-ce que c'est suffisant pour ce genre de véhicule? Bah écoutez, maintenant, on arrive toujours dans une évolution technologique évidente. Et c'est vrai qu'on voit l'apparition dans plusieurs marques maintenant de moteurs de faible cylindrée. En l'occurrence des 3 cylindres, oui. Comme celui-là aussi. Ah oui, oui, ça c'est comme la Twingo, on avait essayé ensemble. Tout à fait, donc ce sont des petits 3 cylindres de 1 litre, 1,2 litre. En l'occurrence celui-là c'est 1,2 litre et qui arrive quand même à développer 130 chevaux avec un couple vraiment très intéressant, on verra ça après. Donc c'est vrai que on s'adapte à l'évolution, mais apparemment ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Alors justement, on parlait du couple, c'est intéressant de voir que bon, sur l'autoroute elle a beaucoup de reprises. On a été bluffé quand même. Hein. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, moi je trouve que, en général, quand on dit faible cylindrée, on dit oui. Ça ne va pas avec le couple, justement. Bon, c'est vrai qu'on est associé à un turbocompresseur, hein, évidemment, qui a tendance à démarrer très bas au niveau de la suralimentation, donc à apporter pas mal de couple dès les bas régimes. Mais ce qui est surtout intéressant, il faut le souligner, c'est qu'un moteur 3 cylindres est toujours très, très souple et très agréable à rouler. Donc à la base, nous sommes quand même dans un véhicule
qui est sympathique parce que bon, ben, il y a une petite vocation, une petite touch sportive. Mais à la base, c'est un véhicule où on s'en sert évidemment dans la ville, en cycle urbain. Et là, il est hyper agréable parce qu'il est très doux et très souple, silencieux. Et franchement, moi, je trouve ça vraiment génial. Donc avec ce moteur, une boîte classique, mécanique, boîte 6, plutôt bien étagée, on a remarqué. Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas forcément adepte de tout ce qui est boîte auto, boîte... Moi non plus. Voilà, donc là, ça tombe bien. Voilà, bon, ben, Peugeot est parti sur une boîte voilà, classique avec un étagement très sympa, une maniabilité, un feeling dans le levier très bien, vitesse précise et tout. Moi, j'aime bien. Donc complémentaire au moteur. Tout à fait. Entièrement conçue par le groupe, la nouvelle génération de moteurs 3 cylindres essence est reconnue pour ses qualités. Distillant un agrément tout en maîtrisant la consommation et les émissions, ces moteurs PureTech sont remarquablement légers. Par rapport à un 4 cylindres de puissance comparable, la version atmosphérique présente tout de même un gain de 21 kg. Gilles, vous avez certainement remarqué que les véhicules hybrides et 100% électriques sont de plus en plus efficaces et de plus en plus présents sur le marché finalement. On en voit même en course. Oui, tout à fait. C'est vrai que maintenant, là aussi, une fois de plus, hein, on n'arrête pas l'évolution technologique. Et donc, en général, la compétition est toujours en avant-garde, à la pointe de la technologie. Et après, on passe... toutes les nouveautés, on va dire, testées et développées en course, on les passe sur les véhicules de série. C'est vrai qu'on commence à voir maintenant de plus en plus, c'est vrai, donc une technique qui consiste donc à avoir une récupération d'énergie avec un moteur électrique qui donc optimise le rendement du moteur thermique. Et je pense que dans l'avenir, ce genre d'option sera de plus en plus utilisée sur tous les véhicules de toutes les gammes dans le monde. Eh bien restons chez Peugeot justement, puisqu'Asphalt vous propose à présent la découverte de la 308R hybride. Il faut savoir que c'est le premier véhicule rechargeable du constructeur. Elle est de plus la plus puissante des compacts berlines du marché. Regardez. Sur la base d'une Peugeot 308 acceptant toujours plus de puissance, Peugeot Sport a développé la 308R hybride. Cette hybride essence plug-in repousse les frontières de la sportivité sur le segment. Parfaitement équilibrée avec une répartition de masse de 60% sur l'avant et 40% sur l'arrière, le bolide présente un tempérament rageur avec un rapport poids-puissance exceptionnel. C'est une 308R hybride, effectivement, c'est une voiture qui a été développée par Peugeot Sport, pour nous, pour Peugeot, et qui développe jusqu'à 500 chevaux. Vous voyez que c'est une voiture extrêmement sportive et radicale et qui démontre notre savoir-faire technologique, en particulier avec une technologie donc hybride, batterie associée à un moteur thermique. La Peugeot 308 est un véritable succès commercial. Elle a déjà été couronnée par 27 récompenses. Ce modèle hybride montrera certainement la voie aux futures motorisations de la gamme. On n'a pas prévu pour l'instant de commercialisation. Pour autant, c'est une façon de démontrer donc notre savoir-faire et bien sûr d'alimenter nos réflexions pour le futur. Mais bien sûr, cette chaîne de traction, donc cette motorisation, est une motorisation sur laquelle nous réfléchissons et que dans l'avenir, nous associerons peut-être à des véhicules. Les performances de la 308R hybride sont équivalentes à celles d'une supercar, radicale pour une berline de ce segment. Avec une vitesse limitée électroniquement à 250 km/h, la 308R hybride couvre le 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes. Bluffant quand même Gilles, hein, cette 308. Hein. Oui, c'est vrai que je ne sais pas si Peugeot va la commercialiser. On espère. Mais dans tous les cas, l'exercice technique est vraiment fantastique, ça donne envie, nous qui aimons évidemment tout ce qui a vocation sportive. Mais c'est vrai que une petite parenthèse sur les voitures donc, qui courent dans la course mythique des 24 heures du Mans, qui participent au championnat du monde qui s'appelle le Wake, donc, et qui sont des voitures, notamment les Porsche, les Audi, les Toyota, etc. Des voitures donc avec ce type de récupérateur d'énergie. Et on arrive à des puissances avoisinant les 1000 chevaux.
Donc c'est vraiment exceptionnel. Donc à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de ça. Eh bien en tout cas, en parlant d'essai, on espère l'avoir prochainement dans Asphalt. On reste sur cet essai et finalement ce qui est important de souligner sur ce petit 2008, c'est son poids. Il bénéficie d'un poids de 1090 kg, une tonne 90, c'est vraiment très peu finalement pour un petit modèle comme ça. C'est vrai, je pense que c'est certainement le plus léger du marché. Et puis quand on le conduit, on s'aperçoit vraiment qu'on a une sensation de légèreté, de maniabilité. On n'a pas de poids au niveau du freinage, on n'a pas de poids à l'accélération, on n'a pas de poids non plus en latéral quand on roule un petit peu sur des routes et qu'on met un peu d'appui. Très bien équilibré, oui. C'est toujours agréable de toute façon parce que les constructeurs, c'est la guerre du poids. Hein. Soit en compétition où si on est plus léger, on est plus performant, on consomme moins, on use moins les pneus, les freins, on use moins le moteur. C'est vrai que d'être arrivé à faire un petit crossover comme ça urbain qui avoisine les 1 tonne, c'est vraiment génial. Et ça, c'était perdu ces derniers temps. C'est vrai. C'est pour ça que c'est agréable et c'est très intéressant. Oui, parce qu'on a eu l'évolution de tous les véhicules cossus, avec donc le luxe, voilà, beaucoup d'insonorisation, etc., qui avaient tendance à alourdir les voitures, même si elles amélioraient leur confort. Et là, on arrive à avoir des voitures qui sont quand même sympas en confort et on revient à des poids plus raisonnables en utilisant des matériaux plus nobles, plus légers, et ça c'est un bon point évidemment. Donc beaucoup de progrès. Alors Gilles, un concept un peu novateur sur cette voiture, est-ce qu'on peut en parler en détail? Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que on l'a vu tout au long de nos essais, beaucoup de constructeurs maintenant évidemment ont tendance à proposer des motricités intelligentes, hein, des systèmes de motricité intelligente pour évidemment augmenter l'efficacité et aussi la sécurité de l'utilisateur. Donc là, nous sommes en présence d'un véhicule à 2 roues motrices, évidemment, traction, donc à l'avant. Et c'est vrai que le concept de ce véhicule peut faire qu'on peut s'évader un petit peu avec une garde au sol un petit peu plus importante qu'un véhicule de série. Donc on peut être amené à prendre un petit chemin pour aller sur la plage, un petit chemin pour se balader en forêt, etc. Et donc avec un 2 roues motrices, c'est jamais forcément évident. Donc là, c'est vrai que Peugeot propose un système donc de répartition de la traction qui s'appelle le grip control, qui donc a tendance... Ça, c'est vraiment une nouveauté hein, chez Peugeot, là. C'est ça, qui a donc tendance à justement à optimiser la motricité des 2 roues avant donc, et à répartir sur chacune des 2 roues en fonction de l'adhérence de chacune d'elles aussi, pour pouvoir sortir évidemment des situations délicates sans avoir une roue qui patine. Ça c'est bien. Pour en revenir toujours cette petite parenthèse à la compétition, on pourrait dire pour les gens un petit peu plus expérimentés que c'est un autobloquant intelligent. Oui, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut parler des différents modes qui existent sur ce véhicule? Oui, tout à fait, justement. Alors donc cette répartition propose 3 modes qui sont facilement sélectionnables avec donc une petite molette au centre du véhicule. Donc on a un mode normal dans lequel nous roulons actuellement. Et après nous pouvons avoir un mode boue. Si vraiment on est coincé là vraiment dans une route où il y a vraiment beaucoup de boue après un orage, etc. Il y a un mode sable si on veut aller sur le bord de la plage et qu'on a tendance un petit peu à s'enliser. Et un mode neige, ça arrive aussi pour les aficionados des sports d'hiver, l'hiver. Donc voilà, ça permet encore plus de personnaliser cette motricité intelligente à chaque type de difficulté. Est-ce qu'on peut souligner aussi les pneumatiques qui sont très spéciaux sur cette voiture? Oui, alors tout à fait. Donc le véhicule que nous essayons aujourd'hui, du fait qu'il soit équipé de ce mode de traction et qui permet d'aller justement dans des endroits un petit peu plus difficiles que de rouler sur des routes asphaltées, est équipé de pneus M+S. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, c'est donc mud pour la boue, on va dire, et S pour la neige. Donc ça veut dire des pneus un peu tout-terrain, qui équipent souvent aussi les 4x4 et qui sont polyvalents. C'est-à-dire on peut aussi rouler sur la route. Alors à ce titre-là, je ferai une petite parenthèse aussi, Vanessa. C'est que quand on roule dans une route, on va dire, et qu'on dépasse les 100 km/h, on a tendance un petit peu, évidemment, comme ce sont des pneus qui ont un peu plus de dessin, ils sont un petit peu plus bruyants. Donc le côté positif, qui va optimiser le fameux
grip control avec ces pneus qui sont associés donc à cette technologie, ben, le côté négatif, c'est que quand on roule vraiment que sur la route, eh ben, on a un petit peu plus de bruit, ce qui peut occasionner un petit peu de désagrément à haute vitesse sur l'autoroute si on fait un grand voyage sur l'asphalte. Avec sa molette disposée sur la console centrale, le Grip Control élargit le champ d'utilisation grâce à une motricité adaptée dans les conditions de faible adhérence. Ce système breveté fonctionne de concert avec la garde au sol généreuse de 16 cm et des pneumatiques labellisées hiver. Le Grip Control optimise alors la motricité en fonction du terrain en agissant sur les roues avant. Le système laisse en permanence la maîtrise au conducteur. Gilles, je sais que Nicolas, votre fils, utilise régulièrement ces simulateurs. Je parle bien sûr d'Ellipsis. Oui, en effet, on en profite pour... Vous l'avez mis à l'honneur aujourd'hui. C'est vrai, tout à fait, c'est une coïncidence, mais bon, peut-être pas. On en profite en tous les cas pour faire un petit clin d'œil à notre ami Pierre Tanto, qui lui est le concepteur évidemment de ce simulateur. Ce nouveau concept. Qui maintenant évidemment est connu dans le monde entier et qui est exporté partout. Donc l'avantage, c'est que nous avons un produit vraiment de très très bonne qualité qui n'arrête pas d'évoluer. C'est vrai. Et puis surtout, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ce concept peut convenir à des gens qui veulent simplement passer une soirée ou s'amuser, passer un bon moment et essayer de se mettre dans la peau d'un pilote. Oui, c'est vrai. Pas forcément que pour les pilotes professionnels. Voilà, donc voilà. Ça, c'est déjà vachement bien. Et puis après, il y a l'aspect aussi beaucoup plus technique, beaucoup plus lié à la compétition. Donc là, les pilotes viennent donc c'est réellement s'entraîner sur différents circuits avec différentes voitures. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de réalité dans tout ça virtuel. Et je sais que notamment Nico et pas mal d'autres pilotes, ils trouvent beaucoup de choses positives qui sont vraiment complémentaires et qui les aident beaucoup dans la découverte et l'endurance, la précision, etc. avec ce bel engin, ce bel outil de travail. Eh bien, rappelez-vous, il y a quelques mois, Asphalt avait déjà fait un reportage sur Ellipsis. Nous les avons rencontrés à nouveau. Ils nous ont proposé un nouveau simulateur, mais cette fois-ci encore plus racé, puisqu'il a été signé avec le Sébastien Loeb Racing Team. Rien que ça, regardez. Dubaï, Russie, Allemagne, Belgique et même États-Unis, les simulateurs Ellipsis sont partout. Depuis 2010, ces machines de pilotage dynamique fleurissent peu à peu dans les salles de jeu ou au sein des écuries de course. Simples jeux vidéo ou véritables outils de travail pour pilotes professionnels, les équipes d'ingénieurs de chez Ellipsis viennent de développer une version encore plus racée avec le Sébastien Loeb Racing Team. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup plus toute l'architecture. On peut faire pied gauche, pied droit parce qu'il n'y a plus de mât au milieu, donc pour les pédales, toute la gestion des pédales, la gestion du volant. On a un volant professionnel dessus. On a les vitesses aux palettes ou les vitesses séquentielles comme sur une voiture de rallye. On a le frein à main progressif, tout en simulation hydraulique. Et on a des écrans 32 pouces. Voilà. Et en plus ça, il est compatible presque tous les jeux qui sont sur le marché aujourd'hui. Installé et harnaché dans un baquet, la sensation à bord est incroyablement réelle. Les machines sont montées sur vérins hydrauliques à 6 axes, favorisant ainsi l'immersion totale. Formule 1, proto d'endurance ou encore voiture de rallye, de nombreux pilotes professionnels issus de diverses disciplines s'entraînent régulièrement sur ces simulateurs. Alpine utilise un eau depuis 4 ans. Aujourd'hui, on a 4 champions du monde qui l'utilisent. Donc c'est sympa pour nous. Mais eux ont vraiment travaillé sur le côté aussi technique. Réglage des voitures, voilà. Nous on modélise des circuits, on fait des voitures, mais après eux amènent le petit côté professionnel. Il n'y a qu'eux qui ont les datas, tout ce qu'il faut pour pouvoir les régler parfaitement. Quant à savoir quels sont les avantages d'utiliser Ellipsis, cela paraît très clair. Pollution? Non, je plaisante. Lorsqu'on fait de la compétition automobile, bon, c'est pas trop notre truc. Mais bon, il n'y a pas de frais de déplacement sur les circuits, louer les circuits, les pneus, l'usure des pneus, l'essence, les pièces. Là, quand vous sortez de la piste, vous faites escape, vous rentrez sur la piste. Vous ne rentrez pas au garage et vous ne faites pas travailler les mécanos toute la nuit.
Voilà, c'est quand même, il y a un côté beaucoup plus pratique. Puis vous faites, si vous avez envie, 6 heures ou 8 heures d'entraînement. Ellipsis travaille actuellement sur le développement d'un simulateur moto, d'un cinéma en 10D et d'un banc de musculation pour athlètes de haut niveau. Je suis triste, Gilles. Il va falloir déjà se quitter pour cette émission spéciale en Espagne, je le rappelle. Avant, quel est le bilan? Quel bilan peut-on dresser de cet essai, concrètement? Bah écoutez... Vous repartez avec? On laisse l'avion et on repart avec? Je crois qu'on préfère. Bah écoutez, franchement, je trouve ce petit véhicule vraiment très, très sympathique. La petite évolution qu'a fait Peugeot est pas négligeable du tout. Où donc nous avons un beau volant en cuir avec une surpiqûre rouge. Qui rappelle la 205 GTI, si je peux me permettre. Tout à fait, et la 308 aussi. Oui, c'est vrai, j'ai été trop loin. Proche dans le temps, avec donc les petits liserés dans les portes. Ouais. Les sièges très sympas en fait aussi. Hein. C'est vrai, on est très bien assis. Et chauffant. Les sièges chauffants, c'est plutôt pas mal. Le véhicule est vraiment très bien équipé avec toujours évidemment le gros cadran avec toutes ses options, caméra de recul, on peut piloter pas mal de choses, pas mal d'options avec le téléphone, avec pas mal de... Voilà, bon. Alors donc moi je trouve le véhicule aussi, c'est vrai, polyvalent, on peut faire pas mal de choses. Le petit 3 cylindres est vraiment très sympathique à bas régime, donc les personnes qui veulent rouler et qui ne sont pas des fans de la puissance pourront rouler vraiment avec du couple, parce qu'il a du couple ce petit 3 cylindres, 1,2 litre. Et on va dire que la personne qui voudrait un petit peu s'amuser pourra toujours le faire avec une boîte manuelle sympathique, des freins très, très corrects, un petit volant sport avec une direction et le mets plat, assez c'est directe. Très sympa. Voilà, la touche sportive avec le petit liseré rouge. Moi je dis franchement que c'est une belle petite réussite avec un prix intéressant aussi, rapport qualité-prix très intéressant, qui conviendra à pas mal de gens, même qui ont une famille nombreuse avec un coffre sympa, des places assises derrière aussi. Petit point négatif, si on pourrait le dire, donc c'est ce petit bruit à haute vitesse dans un grand voyage que sur autoroute, occasionné simplement par les pneus qui sont, on va dire, voilà, qui pourraient rouler en tout terrain. Et toujours ce petit volant qui est très agréable et qui par contre pour moi a toujours masque un petit peu le tableau de bord. Ça c'est un petit peu classique sur les Peugeot. Mais bon après il faut toujours essayer de trouver quelque chose quand on fait un essai de négatif. Enfin c'est vraiment pas grand chose pour moi. Ce petit 2008 est vraiment sympa, franchement très agréable. Allez, cet essai touche à sa fin, Gilles. Malheureusement, c'est terminé pour cette première à l'étranger pour Asphalt. C'était pour vous, c'est un cadeau. Merci. Mais avant de se quitter, Gilles, j'ai une petite surprise pour vous. J'aimerais savoir comment ce 2008 motrice dans des conditions difficiles. On va la tester, tout simplement. Vous êtes d'accord ? Parfait, on y va. Allez, on y va. La Peugeot 2008 se démarque sur le segment des SUV compacts. Elle séduit par sa force à associer robustesse et sophistication. Elle dispense des sensations uniques grâce au Peugeot e-Cockpit, son équipement technologique et son comportement routier de référence. Asphalt en Espagne, c'est terminé. On rentre en France, mais c'est pour mieux se retrouver le mois prochain. Merci Gilles d'avoir été parmi nous. Merci à vous, c'était vraiment une super petite expérience. Et nous, on va continuer un peu à s'amuser. À très vite. Salut.